Je suis avec Catherine Bouissou. Bonjour Catherine. Bonjour, Alors Catherine, un livre sur les suspendus qui a été écrit, c'est ça? c'est ça. Au départ, c'était un journal que je tenais pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et puis, un jour, Fred l'a lu et puis il me dit, il faut que tu en fasses un livre, il faut que les gens sachent, il faut que les gens comprennent ce qu'on vous a fait, ce qu'on vous a fait subir, tout le mal qu'on vous a fait. Et j'ai demandé à des collègues de témoigner. Quand elles ont lu ce que j'avais écrit, elles m'ont dit, ben oui, on va y aller. Donc, j'ai 13 témoignages en plus du mien sur le livre. Et on raconte toutes les incompréhensions, tout ce qu'on nous a demandé, tout ce qui nous a choqué, tout ce qui nous a meurtri, euh, tout ce qui nous a été infligé, tout ce qui a été dur à vivre, toute la souffrance, tout le mal qui a été fait aux soignants, à tous les soignants et soignants. Qui avait été applaudi, hein, on s'en souvient. Oui, on a été applaudis au début et puis on a été jetés en pâture, on a été méprisés, on a été maltraités par notre gouvernement, on a été maltraités par les journalistes. Et pire que tout, ensuite, on est tombé dans l'oubli. Tout à l'heure, on m'a demandé, mais c'est la mort du soignant. Non, c'est pas la mort du soignant. On n'est pas mort, on est toujours là. C'est l'agonie du soignant. En fait, on nous a mis en esclavage et on vit d'agonie. Voilà, on a le droit de rien, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de gagner notre vie, on n'a pas le droit de nourrir nos enfants, on n'a pas le droit de se chauffer, on n'a plus le droit à rien. Et on attend la décision d'un homme qui, semble-t-il, a plus de temps pour faire la fête en Afrique que de s'occuper des soignants, qui là voudrait embaucher des soignants à l'étranger, alors que nous, on est là, prêts à reprendre le travail. C'est l'incompréhension totale. Aujourd'hui, les soignants sont suspendus à l'ego d'une personne, vous pensez? Oui. Complètement. Là, je vois plus d'explications. Il n'y a pas d'explication scientifique, il n'y a pas d'explication médicale, il n'y a pas d'explication même du laboratoire qui vient de dire qu'on ne risquait pas de contaminer. Et puis tous les soignants qui travaillent actuellement sont à plus de 6 mois de leur 4e dose. Donc si on en croit leur décision, ils sont tous dangereux pour les patients. Donc pourquoi nous, on ne peut pas travailler? Moi, je n'ai jamais attrapé le Covid. Je n'ai jamais attrapé le Covid. Je ne suis pas vacciné, je n'ai pas eu le Covid. Donc où est la raison? Où est la raison? Si ce n'est la décision d'un homme qui, par mégalomanie, par je ne sais quoi, je ne sais pas ce qui lui passe dans la tête, peut-être que j'en sais rien. Impossible de reconnaître qu'ils ont eu tort, peut-être? Impossible de reconnaître qu'ils ont eu tort et puis impossible d'admettre que d'autres ont eu raison. C'est surtout ça. Impossible d'admettre que nous, les soignants suspendus, nous étions les soignants peut-être les plus ouverts, les plus éveillés, les plus critiques, que nous avons justement appliqué le serment d'Hippocrate, contrairement à beaucoup. Nous avons pris la décision de réfléchir avant d'agir. Nous avons pris la décision du bien-être du patient avant notre bien-être à nous. Nous avons pris la décision de risquer de tout perdre pour des convictions, et des convictions qui ne sont pas des moindres, puisque c'est la conviction principale, c'est en premier lieu ne jamais nuire à l'autre. Et pour ça, on est puni. C'est paradoxal en fait au final. Complètement. C'est incompréhensible. D'ailleurs, j'ai maintenant même du mal à expliquer aux gens pourquoi je suis suspendu, parce que même moi, je ne le sais pas. Peut-être que M. Macron, on pourrait prendre le temps de me l'expliquer. Ça serait pas mal. Catherine, on parle maintenant de réintégration. Il y a des rumeurs dans ce sens-là. Comment vous voyez les choses, si ça se fait? Alors, je ne les vois pas, parce qu'avec notre gouvernement, il vaut mieux pas, on peut pas voir les choses. Il faut attendre que les choses soient montrées, écrites, signées et resignées. Donc là, on parle de l'HAS qui voudrait nous réintégrer, mais l'HAS continue à dire que ce vaccin était bienvenu, que c'était même la solution idéale. Donc, est-ce que ça veut dire que derrière, il va nous forcer une vaccination à partir de décembre ou janvier, quand le vaccin sera devenu, qu'il sera sorti de la période d'essai? Et puis l'HAS, si je me rappelle bien, l'ancienne présidente de l'HAS était Madame Buzyn, qui est devenue ministre de la Santé. Et on voit bien ce qu'elle appelait de son poste. L'actuel ministre, est-ce que l'HAS est l'antichambre du ministère de la Santé? Je me pose la question. Ensuite, on nous dit que l'HAS se prononcerait fin mars, mais qu'ensuite il faudrait avoir l'avis du Conseil d'éthique. Donc, et là, c'est Monsieur Delfrécy. Tiens donc, encore quelqu'un qui s'est déjà exprimé longuement sur Qui a fait amende honorable sur certains points. Hein. Voilà, il a fait amende honorable, mais bon, ok, mais en tout cas, Mal est fait. Il nous a suspendus. Donc,
j'ai du mal à croire en quoi que ce soit. Là, le Monaco a réintégré son personnel. Eh bien, fin mars, il est réintégré. Donc voilà, ben, écoutez, attendons voir. Et moi, je pensais aussi l'optique collègue, en fait. Comment ça va se passer pour les gens qui vont être réintégrés si c'est le cas? Alors, il y a beaucoup de collègues qui sont vaccinés et qui seraient ravis de retrouver leurs collègues non vaccinés. Il y en a aussi forcément qui sont vaccinés et qui ne veulent pas qu'on revienne parce qu'ils disent pourquoi nous on a subi ça et puis il y en aura. Hein. Maintenant, je pense que le soin et le besoin du patient et le devenir du patient est plus important que nos petites querelles internes. Et que de toute façon, les soignants ont toujours fait bloc au niveau du soin. Au niveau de prise en charge des patients, on a toujours été là, on a toujours su travailler dans le même optique, le bien-être du patient. Donc je pense que c'est un faux débat. Okay. Bah, merci pour le témoignage. Et où on trouve le livre du coup? Ben, le mot de la fin, moi je dirais que... Et le livre où on peut l'acheter? Alors le livre, on peut pas l'acheter en librairie parce qu'il est en auto-édition. Le livre, pour le commander, il faut aller sur Internet, envoyer un mail à livre au pluriel.kb@gmail.com et là, le livre vous sera envoyé puisque c'est d'auto-édition, donc il n'est pas chez les libraires. Ok, bah merci pour ce témoignage Catherine et bon courage pour la suite. Merci bien. Au revoir.